Bonjour à tous et bienvenue à vous les taureaux pour votre nouvelle guidance du mois de novembre et de décembre, la dernière guidance avant la fin de l'année. On va commencer ensemble avec une carte qui n'est pas très positive, mais je pense qu'on va vraiment se centrer sur le sentimental. L'affrontement, des rivalités, des disputes, on peut être en crise au bord de la rupture. Avec le bon sens juste ensuite, on vous demande de prendre le temps pour faire le bon choix. Il y en a qui peuvent hésiter entre partir et rester, entre se réconcilier et couper totalement les ponts. Ça peut également concerner des opportunités professionnelles, bien sûr. Est-ce que je reste? Pareil, est-ce que je démissionne? Nous avons également l'incertitude, donc qui nous confirme cette hésitation et ces doutes. Ça peut être suite à des remarques, quelqu'un qui vous pousse à prendre une décision, qui critique pas mal vos projets, peut-être vos ambitions. Mais là, je vous dirais de n'écouter que vous-même. Si cette personne n'est pas d'accord avec ce que vous souhaitez, c'est pas grave, vous pouvez trouver mieux. Avec la carte de la nostalgie, ça pourrait être une histoire liée à un ex-partenaire, à des parents, à votre famille de manière générale, ou au passé. Voilà, parce que cette carte nous parle également d'expérience. Donc comme je vous l'ai dit, si ça touche plutôt le professionnel, le travail, vous êtes certainement dans une entreprise depuis un certain temps et aujourd'hui, vous souhaitez peut-être voir autre chose. Vous ne vous sentez plus utile, vous avez l'impression d'avoir fait le tour. Dans ce cas-là, les rivalités peuvent intervenir avec des collègues. Vous ne vous entendez plus avec eux, l'ambiance ne vous convient plus. Ou bien des rivalités avec un employeur. Pareil, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Avec le tarot, nous avons le monde à l'envers. Ici, pas mal de retard. Ce n'est pas encore la fin de ces interrogations. Ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le fantasme. Vous avez l'espoir que tout puisse s'arranger, notamment dans vos relations. Je vous dirais de plutôt vous focaliser sur l'instant présent, sur la réalité qui vous entoure. Ça ne sert à rien de trop se projeter. Ça ne sert à rien de se rappeler les bons moments. Si aujourd'hui ça ne va pas, c'est ça que vous devriez prendre en compte. Et puis, on a le chariot à l'envers. Aujourd'hui, rien ne bouge et vous risquez de rester coincé dans cette situation ou dans cette relation encore longtemps. Donc l'espoir, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut trancher. D'ailleurs, on vous l'annonce avec le dos de deck, la carte du changement, mais uniquement si vous coupez certains liens avec la faux, et ce de manière définitive. Vous ne reviendrez pas en arrière. Donc rupture sentimentale, amicale, peut-être familiale, démission, rupture conventionnelle pour le pro. C'est à vous de voir. J'enchaîne tout de suite avec l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit du voyage. On a cette notion de déplacement professionnel. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous fatigue un petit peu aujourd'hui dans votre emploi. Vous souhaitez un peu plus de stabilité et c'est ce qui vous fait hésiter à partir ou à rester. On peut nous parler de distance, de surveillance aussi. Là, c'est plutôt en lien avec de la jalousie. La carte des paroles, des conversations, mais je pars plutôt sur des disputes liées à ces surveillances ou à ces rivalités, peu importe le domaine. Nous avons également la carte de l'amour. Alors des conflits dans une relation, on l'a déjà indiqué, avec une personne que vous appréciez. On poursuit avec le boomerang, une situation, une relation qui revient. Alors ça pourrait être un entretien pour un job que vous convoitez ou que vous avez convoité dans le passé, mais pour lequel soit vous n'avez eu aucune réponse, soit vous avez déjà eu un retour négatif. Alors on pourrait vous recontacter pour vous dire que finalement on est intéressé par votre candidature. Qu'est-ce que vous faites? Au centre, nous avons la culpabilité. On pourrait nous indiquer qu'un ex vous met le doute. Et c'est ça qui pourrait engendrer des disputes avec votre partenaire actuel.
Il peut également s'agir d'une personne du passé qui ne vous lâche pas et qui vous surveille à travers les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous connaissez bien cette personne? Est-ce que c'est une femme, un homme que vous avez quitté? Aujourd'hui, vous regrettez peut-être tout ça, ou bien vous regrettez de ne pas avoir mis assez de limites, parce que je ne sais pas si ça va jusqu'au harcèlement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air très obsédé. Et puis, je pense que les surveillances tournent énormément autour de conversations, de messages qui ont pu ou qui auraient pu être échangés avec quelqu'un en particulier. Alors après, au fond de vous, vous ne vous sentez pas très bien d'en arriver là, mais en même temps, vous avez besoin de réponses pour vous apaiser. Je pense qu'il n'y a pas assez de discussion. Après, c'est vrai qu'on l'a vu avec la carte des paroles, ça part énormément dans les crises, dans les conflits. Ça serait bien d'essayer de discuter sans en arriver jusque-là. La carte du compromis. Je pense que vous avez énormément de difficultés à trouver un terrain d'entente avec votre partenaire ou un proche. Vous restez pas mal sur vos positions parce qu'encore une fois, vous avez ces fantasmes, ces envies, ces désirs. Mais attention à ne pas trop vous focaliser sur ce qui vous importe vous. Si vous décidez de continuer ensemble, ça serait peut-être bien de s'intéresser également à ses besoins. D'ailleurs, nous avons la carte de l'échec, des obstacles, des complications. Ça ne nous indique pas forcément la rupture, même si c'est possible, je vous l'ai déjà dit dans les énergies. La carte du rêve, effectivement, vos envies sont trop éloignées de la réalité, de ce que cette personne peut vous offrir ou non. À mon sens, votre partenaire ne peut pas offrir ce que vous attendez et ne le pourra certainement jamais. Donc maintenant, c'est vous qui avez les cartes en main. Soit vous partez, soit vous quittez la relation pour apprendre à connaître d'autres hommes, d'autres femmes qui sont sur la même longueur d'onde. Soit vous décidez de rester, mais vous acceptez ce que cette personne vous donne déjà. Cette carte du rêve peut également nous indiquer des infidélités, des fantasmes, notamment sur un ex qui revient vers vous alors que vous êtes déjà en couple. La dernière carte, il s'agit de la roue. Alors la roue va tourner, mais uniquement lorsque vous ouvrirez les yeux sur la réalité de votre situation ou de votre relation. Je vais préciser un petit peu, avec le voyage, les paroles et l'amour. Vous pourriez rencontrer votre potentiel âme sœur en vacances ou lors d'un week-end. Avec le voyage, le boomerang et l'échec, attention, car si vous surveillez votre partenaire ou quelqu'un en particulier aujourd'hui, cette personne risque de le découvrir. Et cela peut aggraver la situation. Surtout si c'est déjà arrivé dans le passé, qu'on vous a déjà pris sur le fait, là ça risque de ne pas passer. Avec l'amour, le compromis et l'argent, pour ma part, les compromis ne sont pas impossibles. Je pense que vous savez écouter l'autre, c'est simplement qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'angoisse peut-être, beaucoup de doutes qui font que vous restez prisonnier de vos émotions et que vous n'arrivez plus à voir ce qui se passe autour de vous. Avec le voyage, la culpabilité et l'argent, vous pouvez trouver ce que vous cherchez en fouinant. Ou bien vous pourriez prendre vos distances avec votre partenaire ou un proche. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et on peut tendre encore une fois, vers une réconciliation. Enfin, avec l'amour, la culpabilité et l'échec, il y a des risques de rupture. Je vais tout de suite enchaîner avec le Normand. La première carte, il s'agit du cœur, sur le voyage. Alors, un amour lors d'un déplacement professionnel, lors d'un voyage, un amour virtuel, à distance peut-être. Et puis encore une fois, cette notion de surveillance. Vous surveillez votre partenaire ou une potentielle conquête, ou une nouvelle conquête peut-être. Vous êtes dans une relation récente, naissante, mais vous émettez quelques doutes sur la sincérité de cette personne. Sur la carte des paroles, nous avons le nuage, des conflits. Là, c'est très clair. Sur l'amour, nous avons le bouquet, de potentielles réconciliations,
une rencontre sentimentale totalement inattendue ou bien une romance avec un proche, avec un ami. Alors je parlais d'un ex qui revient, mais il peut s'agir d'un ami qui revient vers vous. Il y a eu quelques conflits, vous vous êtes pas mal éloignés pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois, mais cette personne, elle revient en vous faisant une déclaration. Donc c'est à vous de décider. Sur le boomerang, nous avons le poisson. Alors ici, on nous parle d'un ex de courte durée qui revient vers vous, d'une ancienne rencontre aussi peut-être, c'était l'histoire d'un soir, une personne que vous rencontriez de manière irrégulière, on va dire peut-être une fois par semaine, une fois dans le mois pour des rencontres plutôt charnelles, je ne sais pas, ou bien des propositions liées à un CDD, à du temps partiel, à des missions d'intérim. Donc on vous contacte pour ce genre de choses. Sur la culpabilité, nous avons la carte des oiseaux, des discussions qui vous mettent assez mal à l'aise. On vous accuse de quelque chose ou bien vos hésitations vous prennent énormément la tête et vous avez l'impression d'être le méchant dans l'histoire. Soit parce que vous avez ces fantasmes, soit parce que vous êtes proche de l'infidélité ou bien vous avez déjà commis une erreur, soit parce que vous doutez de votre couple actuel, vous fouillez ses réseaux sociaux, vous fouillez son téléphone et vous vous sentez très mal vis-à-vis de tout ça. Vous avez l'impression de ne pas faire assez confiance, peut-être que votre partenaire mérite mieux que vous. Donc ouais, pas mal d'émotions négatives. Sur la carte du compromis, nous avons le renard. Alors là, ça peut être lié au professionnel. Il va falloir s'accorder sur le revenu, sur les horaires, sur le renouvellement d'un contrat ou bien sur un CDI peut-être. Je pense qu'il y a des choses qui vous dérangent, que vous aimeriez revoir avec votre employeur, ou bien tout ça s'effectue pendant l'entretien peut-être avant de signer le contrat. Surtout si on vous recontacte, peut-être que vous en profitez pour avoir un petit peu mieux. Sur l'échec, nous avons les étoiles. Vous êtes beaucoup plus apaisé dans vos décisions. Vous savez quoi faire. Parce que vous avez pris le temps, parce que vous avez pris vos distances avec quelqu'un. Et je dirais que tout s'est éclairci. Vous savez un petit peu mieux vers quoi ou vers qui vous dirigez. Alors les étoiles, il y a une notion de lenteur. Bien sûr, tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un temps de réflexion. Mais l'étoile, c'est également la destinée, l'âme sœur. Donc finalement, je pense que vous êtes sur le bon chemin. C'est juste qu'il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de vous, sur les personnes qui vous entourent. Sur le rêve, nous avons la lune. Alors peut-être des envies de grossesse pour certaines ou certains. De la nouveauté, de manière générale, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie en laissant ces espoirs, ces fantasmes de côté ou encore mieux derrière vous. Parce que vous avez compris que ça ne s'arrangerait jamais et que si vous vouliez aller vers une évolution, un changement positif dans votre vie, il fallait se débarrasser de certaines choses. Dernière carte, la clé sur la carte de l'argent, réussite, victoire, succès, c'est parfait. Et puis si vous avez quelques problèmes au niveau de vos finances, là, je pense que vous pouvez vous attendre à une amélioration. Donc soit vous allez effectivement signer un contrat et avoir des revenus plus réguliers, ou bien vous attendez de bonnes nouvelles de la banque ou d'un organisme en particulier, je ne sais pas, un prêt peut-être. Comme pour l'oracle des miroirs, je vais préciser un peu. Avec le cœur, les nuages et le bouquet, on a pas mal de rivalités, mais des réconciliations qui sont possibles. Avec le poisson, l'oiseau et le renard, des entretiens pour un contrat à court terme, mais on vous dit également de vous méfier de l'un de vos ex ou d'une ancienne relation qui revient. En gros, ne prenez pas leurs remarques pour vérité. Si ces personnes-là reviennent vers vous avec de mauvaises intentions, uniquement pour vous piquer, ignorez-les, bloquez-les, ça ne sert à rien. Avec l'étoile, la lune et la clé, vous trouverez votre âme sœur,
ou votre vocation. C'est très encourageant pour la suite. Avec le cœur, le poisson et les étoiles, cette âme sœur peut être un ex de courte durée ou, comme je vous l'ai indiqué, c'est quelqu'un que vous avez rencontré pour une soirée, quelques fois dans l'année, mais il n'y avait rien de particulier entre vous. Donc là, après, je pense que c'est vraiment une exception. C'est pas l'aspect majeur de ce tirage. Enfin, avec le bouquet, le renard et la clé, vous signez un contrat de rêve. En tout cas, c'est un poste que vous convoitiez, qui vous plaisait énormément. Et c'est bon, on est parti, on y va. Ou bien il y a des compromis qui sont faits dans votre couple. Et ça, c'est super aussi. Il y avait un risque de rupture, mais c'est un risque. Donc je vais tout de suite passer aux cartes pour le sentimental. On va voir si ça nous confirme ce que je vous ai indiqué dans cette guidance. Les cartes pour les taureaux qui sont célibataires. Nouvelle rencontre proche. Super. Une rencontre plutôt inattendue, par hasard. Alors c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. On a encore cette notion de surprise avec la bague et le cadeau, en sachant que la bague pour moi c'est quand même un engagement, donc c'est plutôt sérieux, pour du long terme je dirais. Ça peut débuter par une amitié avec l'âme sœur spirituelle. C'est pas dit que dès le début vous disiez c'est l'homme, c'est la femme de ma vie, pas du tout. Je pense que vous avez des intérêts communs, des passions communes, des conversations très intéressantes, très intellectuelles, mais peut-être que ça s'arrête là pour l'instant. C'est au fil du temps, à force d'apprendre à connaître cette personne, que vous pourriez vous dire « je peux tenter quelque chose avec ». Aussi, je vous l'ai indiqué, mais il y a un ami qui pourrait revenir dans votre vie, qui pourrait se déclarer à vous, donc on est peut-être dans cette configuration. C'est quelqu'un que vous ne pensiez plus vraiment revoir, ou en tout cas vous n'attendiez plus de ses nouvelles. Vous pensiez que c'était totalement terminé, que cette personne avait tourné la page. Et non. Si vous voulez un petit peu plus de précision, des informations complémentaires, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale. Il y a plusieurs vidéos sur les âmes sœurs. Sinon, n'hésitez pas à me faire vos suggestions d'idées de vidéos et j'essaierai de filmer tout ça. Je vais enchaîner avec les taureaux qui sont en couple. Alors, nous avons la carte des mensonges. Est-ce qu'effectivement il y a des mensonges de la part de votre partenaire ou de vous-même dans cette relation? Ou bien est-ce que vous faites des idées? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc je dirais que votre partenaire n'est pas forcément menteur, n'est pas forcément infidèle ou malhonnête. Ce sont vos émotions qui parlent pour vous-même. Il pourrait également y avoir des blocages au niveau des finances, donc c'est-à-dire des difficultés financières dans votre couple, ce qui entraîne pas mal de disputes et encore une fois pas mal de rivalités. Nous avons également la carte de la personne divorcée. Est-ce que vous êtes sur le point de divorcer? C'est bon, vous avez pris votre décision et vous ne souhaitez plus continuer, peut-être à cause de ces problèmes d'argent, parce que ça dure depuis beaucoup trop de temps. Est-ce que c'est vous qui êtes divorcé et vos peurs proviennent d'une ancienne relation? Ou bien est-ce que c'est votre partenaire actuel qui est divorcé et vous avez des doutes sur le fait qu'il ou qu'elle refréquente son ancien partenaire? Donc à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez, mais je vous le répète, je ne pense pas que votre partenaire ait des choses à cacher. Je vais terminer avec les reconquêtes et les triangulaires. Première carte, il s'agit de la rupture. La personne sur laquelle vous êtes focalisé n'est pas votre âme sœur. D'ailleurs, votre âme sœur, vous la connaissez déjà. Là, on a deux situations qui se dessinent. La personne sur laquelle vous êtes focalisé. Vous avez pu la rencontrer au travail, mais également lors d'une sortie ou bien lors d'une sortie professionnelle avec vos collègues. Les deux peuvent tout à fait être liés, ou bien cette âme sœur que vous connaissez déjà, vous l'avez rencontrée pareil au travail ou lors d'une soirée.
Là encore, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle. J'ai voulu tirer plusieurs cartes encore parce que j'avais envie de préciser un petit peu pour vous. Et on m'a sorti « Tu reçois des signes et éloigne-toi ». Donc là, je pense que c'est très clair. L'univers essaie de vous mettre en garde. L'univers essaie de vous mettre sur le chemin de cette potentielle âme sœur, de cette personne en plus que vous connaissez déjà. Donc elle fait vraiment partie de votre entourage. Mais comme avec la carte de la lune, vous préférez rester dans vos envies, dans vos désirs, et vous n'arrivez pas à voir les perches que l'on vous tend finalement. À mon sens, il y a un homme, il y a une femme qui essaie d'apprendre à vous connaître, qui vous a peut-être invité plusieurs fois, vous l'avez toujours recalé, parce que ce n'est pas ce que vous espériez sur le moment. C'est dommage parce que cette personne peut totalement vous correspondre. Et on vous dit de vous éloigner de qui ? De cet homme, de cette femme qui est en couple, de cet ex-partenaire qui revient peut-être vers vous, ou qui occupe énormément vos pensées alors que vous êtes vous-même en couple. Voilà, ce n'est pas la bonne personne. Bien sûr, c'est vous qui faites vos propres choix, mais à mon sens, vous vous trompez de direction. On va tout de suite terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 23 à l'envers, le corbeau. L'ironie est d'avoir en perspective. Il ne faut pas prendre soi-même ou la situation trop au sérieux. Chercher des raisons pour rire et pour sourire. J'accepte les leçons qui dérivent des changements. Qu'ai-je appris de la souffrance ? Donc c'est vrai, il y a pas mal de changements qui vous attendent, mais après, il y a beaucoup de travail à faire sur soi avant que ça puisse arriver. Ne retournez pas dans des schémas qui vous ont fait beaucoup de mal. Ne restez pas dans ces doutes, dans ces hésitations. Aujourd'hui, vous n'êtes pas très heureux, vous n'êtes pas très épanoui. Et on vous parle de rire, on vous parle de sourire. Donc prenez des décisions pour vous-même, en vous fichant de la vie des personnes qui vous entourent, en vous fichant des remarques, des critiques peut-être négatives, des personnes qui essaient de vous attirer sur le mauvais chemin. Je vous l'ai dit, vous êtes sur le bon chemin. C'est simplement qu'il faut que vous arriviez à ouvrir les yeux sur la situation ou sur la relation, parce qu'elle ne vous correspond pas. Et ensuite, lorsque vous aurez décidé de couper des liens, vous vous sentirez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus libre de faire ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Avec il ne faut pas prendre soi-même ou la situation trop au sérieux. Je dirais également que vous avez tendance à beaucoup trop vous focaliser sur les conséquences de vos potentielles décisions. Et c'est aussi ça ce qui vous bloque, parce que vous avez peur des regrets, vous avez peur de regretter votre choix plus tard. Mais à nouveau, c'est très important de ressentir vos émotions actuelles. Si ça ne va pas, c'est que vous devez changer quelque chose. Et c'est le moment de prendre des décisions pour vous-même. Donc concrètement, ne vous prenez pas trop la tête, ne vous focalisez pas sur de potentiels échecs ou sur de potentiels regrets pour la suite. Ça ne sert à rien. Vivez l'instant présent, faites vos choix sur l'instant T. Et puis je suis persuadée que vous pourrez accéder à ce que vous souhaitez, vous pourrez concrétiser vos envies. C'est juste que vous êtes beaucoup trop dans le mental et malheureusement ça ne vous aide pas. Voilà, alors j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre vos retours en commentaire. Je suis toujours ravie de les lire et d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle évolution. J'espère que vous ferez les bons choix pour vous-même. Et puis j'espère également qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt les taureaux. Prenez soin de vous.